Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 37 ans. Je suis du sud de la France, je suis originaire du nord. J'ai un enfant de 5 ans qui s'appelle Ryan. Je vis dans le sud depuis 2010. En 2011, j'ai eu un merveilleux enfant qui s'appelle Ryan, qui a 5 ans aujourd'hui. Tout au long de ma grossesse, j'étais seule puisque ma famille est dans le nord, à plus de 1000 kilomètres, donc j'étais seule face à ma grossesse. J'ai fait appel au service d'accompagnement à la vie sociale ayant un handicap visuel, un dixième à l'œil droit et une prothèse à l'œil gauche. Je suis reconnue par la MDPH. Ensuite, tout au long de ma grossesse, la PMI est venue me voir puisque j'avais fait appel à eux pour des questions pour une première maman. Voilà. J'étais loin de m'imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, mon fils allait être placé. Alors pendant les 9 mois, quelque temps, j'ai été dans un centre maternel pour découvrir ce que c'est. Malheureusement, ça n'a pas été l'idéal pour moi au vu des obstacles observés, c'est-à-dire marche cassée, obstacles, je balbutinais à droite à gauche, ils croyaient que je buvais. Alors que si je marchais à droite à gauche, le centre de rééducation où j'étais faire une rééducation à Nîmes, à la Rama, vont confirmer que une personne malvoyante qui marchait pas droit, c'est-à-dire qui marchait un petit peu à droite à gauche, avait sûrement un problème de vue. Donc ils ont reproduit mon handicap visuel dans une lunette. Les services sociaux étaient étonnés de ma basse vision, étant donné de mon 1/10 et de ma prothèse à l'œil gauche. Pendant ma grossesse, j'ai été quelque temps dans ce centre maternel, un petit studio. On y rentrait par une porte battante PVC, style fenêtre. Avec beaucoup d'humidité dans ce petit studio, qui était une petite salle avec une toute petite chambre, qui était très 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 humide le studio. Je me plaignais tout le temps, on venait mettre du vinaigre blanc dans le lavabo, enfin bref. Suite à ça, j'avais le service d'accompagnement à la vie sociale qui m'accompagnait pour remplir mes documents, etc. administratifs, m'aider dans mes démarches de la vie courante. Donc pendant les 9 mois, je faisais des allers-retours dus au stress à l'hôpital. Je faisais des allers-retours centre maternel, hôpital suite à des contractions où la sage femme venait. Voilà, j'étais très 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 fatiguée. Suite à ça, je devais accoucher au bout des 9 mois, mais j'ai accouché en avance en césarienne, puisque je ne peux pas pousser du tout dû à mon glaucome. J'ai accouché d'un magnifique garçon le 24 juin 2011. Pendant ma grossesse, je l'ai mal vécu parce que j'étais seule, isolée. J'avais beaucoup d'appréhension, de peur de perdre le bébé. J'avais beaucoup de questions, donc j'étais suivie par une psychiatre pour parler de mon passé, de mon futur, de mes peurs, de mes craintes. Alors à l'accouchement, j'ai eu la césarienne, ça s'est bien passé. Arrivée dans la chambre, au deuxième jour, on m'a levée pour changer mon fils. Malgré ma fatigue, les levées la nuit, les points qui sautaient de la césarienne.
Donc la journée, j'avais des visites incessantes d'infirmières ou du médecin et des élèves qui apprenaient leur métier ou enfin des élèves quoi, qui étaient accompagnés de l'infirmière. Donc suite à ça, j'avais les biberons au compte-gouttes, c'est-à-dire un biberon je devais sonner tous les 2 heures. Donc, pour eux, handicap voulait dire handicapé mental. Donc, voilà, j'entendais des colportations mensongères à mon sujet. Au troisième jour, on m'a emmené faire le bain à mon fils. Donc, la femme, elle me l'a savonné. M'a montré comment on fait. Donc, elle me l'a passé. Donc, je lui ai dit, écoutez, madame, moi, j'ai un problème de vue. Je peux pas du tout, je vois pas l'eau, elle est transparente et j'ai peur. À la fin, elle m'a dit, vous inquiétez pas, c'est facile, regardez, je vous montre. L'enfant est donc a glissé dans l'eau, donc elle a crié fort, oh, elle a voulu le tuer. Euh, donc voilà, la panique totale. Ils ont cru que je voulais tuer mon fils, donc ils ont fait appel aux services sociaux. Quelques jours après, enfin tous les jours, j'allais pour laver mon fils. Donc voilà, deuxième jour, troisième jour, etc. Je suis restée 3 semaines à la maternité. J'avais des difficultés à lire les biberons, puisque il y avait des doses à respecter et moi je voyais pas. Enfin, j'ai beau me plaindre de mon problème de vue, mais c'est un handicap, mais c'est réel. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Donc voilà. Euh, Donc au troisième jour, quatrième jour, j'allais tout le temps le laver. Donc ils ont dit qu'après je m'étais pas du tout présentée, que c'était eux qui prenaient en charge mon fils pour le laver, ce qui était faux. Mais bon, je ne peux rien contre ça, contre les colportations mensongères des infirmières. Tout le monde connaît les hôpitaux et ce qui en ressort. Donc suite à ça, pendant mes 3 semaines, j'ai eu la PMI qui est venue suite à mon avis, à l'appel de la maternité. Donc, ils sont venus tout sourire, félicitations. J'ai eu une assistante sociale qui est venue me voir, qui me suivait. J'ai eu le service d'accompagnement aussi qui venait me voir, étant sans famille puisque ma famille était loin. Donc, ça me réconfortait quelque part d'avoir quelqu'un à qui parler, tout ça, quand j'étais réveillée, bien sûr. Donc là, donc tout le temps, je devais sonner pour nourrir mon fils. Donc, arrivé aux 3 semaines de la maternité cauchemardesque, donc la PMI est venue me voir juste avant que je sorte. Ils m'ont dit on va vous accompagner au centre maternel, là où vous avez séjourné pour essayer. J'ai dit non, ils m'ont fait signer un papier. Donc, suite à ça, suite à mon refus et d'interminables discussions, ils ont envoyé un fax d'urgence au juge. Au juge des enfants a été saisi. Donc, la juge des enfants n'a pas cherché à comprendre, n'a même pas cherché à me voir de suite, etc. Donc, mon fils a été placé immédiatement. C'est-à-dire qu'à la sortie de la maternité, la PMI a pris mon fils et l'a ramené à l'assistante maternelle, donc à ses 3 semaines. Donc, entre-temps, juste avant la sortie, dans la journée, j'ai appelé un ami, une personne que je connaissais. Je lui ai dit, écoute, on va placer mon fils, s'il te plaît, aide-moi. Je l'ai supplié. Donc, dis que t'es le père, etc. Aide-moi, je veux pas que mon fils soit placé. Moi, je les avais appelés parce que j'habitais dans un F3 sans ascenseur dans un bâtiment et que ça allait être difficile pour moi pour la poussette et le landau pour monter les escaliers, etc. Donc, moi, à la sortie, j'ai dit à la PMI, je vais équiper mon logement. Laissez-moi mon fils, je vais m'en occuper. Vous n'allez pas à le prendre et je ne vais pas aller au centre maternel. Donc, ils n'ont pas été dans mon sens. Et cette personne-là, que j'avais fait appel, me l'a mis à l'envers. C'est-à-dire que
Ben, pendant que je suis retournée chez moi, cette personne-là, même pendant la maternité, a fait des démarches avec la PMI, donc pour l'avoir chez lui avec sa famille. Donc voilà, quand je sortais, je voyais sa famille, tout ça, avec mon fils et tout. Voilà, aujourd'hui, il est considéré comme papa de cœur. Je n'ai pas le droit de le renier, cette personne. Sinon, je peux avoir des problèmes avec la justice. Apparemment, la juge n'est pas d'accord que que je ne veux pas que mon fils l'appelle papa. J'explique des fois à mon fils que c'est un papa de cœur, c'est pas ton papa, mais pour mon fils, maintenant il a 5 ans, c'est ancré pour lui, c'est son papa. Son vrai papa avait appelé une fois la PMI, mais n'a pas rappelé. Donc voilà. Donc cette personne-là en a profité pour devenir papa de cœur, avoir des visites chez lui. D'abord, il a eu des visites médiatisées avec des techniciennes de service et ensuite seul. Donc maintenant, il accueille seul chez lui mon fils les week-ends et les vacances avec lui et sa copine. La PMI lui a trouvé un logement alors qu'avant il habitait chez ses parents. Ils l'ont aidé à trouver un travail aussi. Donc aujourd'hui, il touche des allocations familiales. La juge a demandé pourquoi, la PMI n'a pas su répondre. Ils ont dit que c'était comme ça. Donc voilà, cette personne-là, j'ai demandé un test ADN et j'avais expliqué qu'il m'a roulé, qui a joué avec moi pour voler mon fils, entre parenthèses. Et la justice ne veut rien savoir. Pour eux, c'est de ma faute d'avoir fait appel à lui et maintenant il est papa de cœur et il le restera pour toujours. Donc malgré le test ADN qui prouve 99% qu'il n'a rien à voir avec mon fils que j'ai demandé. Donc ensuite j'ai eu des visites médiatisées la journée, quelques heures au centre maternel qui m'accueillait dans la semaine. Donc je devais ramener le repas pendant les visites que je faisais moi-même. Donc suite à ça, j'ai ramené aussi des vêtements, je faisais tout à pied en fait. Ensuite de ça, mon fils a eu 3 ans. Donc pendant 3 ans, je l'ai vu grandir, j'ai vu ses premiers pas, j'ai vu ses premières dents, j'ai vu ses premiers sourires. Donc je lui donnais aussi le biberon, puisqu'à la maternité, j'avais demandé qu'on m'apprenne à l'allaiter et on m'a montré vite fait, on m'a dit tenez l'appareil, on vous le laisse et vous faites comme on vous a montré. Donc moi je restais avec le maillot mouillé la journée de lait, pour vous dire. Donc suite à ça, au bout de ces 3 ans, le centre maternel m'a dit on ne peut plus l'accueillir puisqu'il a 3 ans et au bout des 3 ans, il doit basculer vers un autre service. Donc la PMI me dit oui, vous vous occupez bien de votre fils. Maintenant, si vous voulez, on va faire des visites à domicile. Donc, comme ils n'avaient pas le choix, qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour accueillir mon fils pour les visites médiatisées, ils ont voulu me faire croire que j'étais une super bonne maman, que j'avais bien avancé et que je pouvais avoir mon fils chez moi. Pendant ce temps-là, chez moi, j'avais tout équipé. Comme vous voyez sur les photos, il y a le lit, il y a tout ce qu'il faut dans sa chambre. J'ai même repeint sa chambre moi-même. Donc, suite à ça, j'ai des visites médiatisées 2 heures le mardi, 4 heures le mercredi. Donc maintenant, des fois, c'est 3h30, puisque maintenant, il fait du judo. Donc, le mercredi, c'est 3h30 et le mardi, 2 heures. Les jours fériés, je ne le vois pas puisque la technicienne de service du SADAF ne travaille pas et l'assistante sociale, l'assistante maternelle ne travaille pas, donc pour eux c'est férié, ils ne travaillent pas et mes visites ils sont sucrées. Même chose quand je suis malade pour décaler les heures de visite, c'est impossible puisqu'on me dit qu'il y a des autres familles et que je ne suis pas prioritaire.
Donc tous les ans, au Jeux des enfants, c'est le même théâtre. Bonjour, bonjour. On se présente, tout le monde a un avocat, il y a PMI qui est là. L'autre personne qui s'est fait passer pour